Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Christelle Grasse de Philacité d'Exaucement Goma, du groupe Adorons l'Éternel. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir ce petit échange avec vous. En effet, une question m'a été posée et j'aimerais répondre selon ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors, voici la question. Comment savoir si la personne avec laquelle je suis en relation est celle que Dieu a choisie pour moi? C'est une question vraiment légitime et qui a vraiment sa raison d'être parce que le choix du conjoint, c'est l'une des plus grandes décisions qu'on prend dans sa vie. Je pourrais même dire que c'est la deuxième plus grande décision après avoir choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est vraiment important. Alors pour un enfant de Dieu, comment savoir si cette personne est celle que Dieu a choisie pour moi? J'ai directement pensé, le passage qui m'est directement venu à l'esprit, c'est le psaume 139 au verset 16, où le psalmiste dit au Seigneur que le Seigneur le connaissait depuis qu'il était dans le ventre de sa mère et que dans son registre, dans le registre de Dieu, il connaissait déjà chacun de ses jours avant qu'aucun d'eux n'existe. Alors je me dis, quoi de meilleur que d'aller auprès de celui qui connaît notre destinée, celui qui nous a fait, celui qui a un plan pour nous, qui nous a façonné. C'est la meilleure personne qui pourrait nous dire quelle décision prendre, quel choix faire et si on est sur le bon chemin ou pas. Donc, il faudrait rentrer au pied du Seigneur et lui poser la question. Quelqu'un me dira, mais oui, mais comment je lui pose la question parce que c'est pas quelqu'un que je vois physiquement, comment je sais s'il me répond? Alors, ce que j'aimerais juste dire, c'est que pour arriver à comprendre ce que Dieu nous dit, parce que Dieu parle, c'est nous qui des fois ne comprenons pas. Mais pour arriver maintenant à saisir ce qu'il nous dit, le seul secret, c'est d'être intime à lui. Plus vous êtes intime, plus vous passez du temps, plus vous connaîtrez son langage, plus vous aurez votre façon de communiquer et vous saurez saisir chaque fois les messages qu'il voudra vous transmettre. Donc, retournez au pied du Seigneur, lui poser la question, lui qui connaît déjà votre destinée, qui la connaissait avant même que vous ne veniez sur terre, et lui pourra vous répondre. Pour saisir sa réponse, soyez juste intime à lui et vous verrez que vous comprendrez ce qu'il veut vous dire. La question qui vient après celle-là, c'est quels signes ou principes spirituels puis-je suivre pour discerner si cette relation est la volonté de Dieu? Le premier signe, c'est un peu ce que je viens de dire. Quand on est enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit en soi et le Saint-Esprit n'est pas muet. Il nous parle, il nous convainc, il nous parle même si c'est pas de manière audible, mais il nous parle. Ça peut être par des signes, ça peut être par quelque chose qu'on ressent, mais le Saint-Esprit n'est pas muet. Et au-delà de cela, une réponse simple, c'est que j'aime bien le passage de Proverbe 10, 22 qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors moi, j'aime bien dire aux personnes qui s'engagent dans une relation, étudie ta relation. Est-ce que c'est vraiment une bénédiction ou est-ce que c'est une suite de chagrins, de souffrances, de problèmes, de mésententes, de malentendus que tu portes? Ça peut être un très bon signe. Parce que quand une relation n'est faite que de problèmes, ça fait peur. On se demande, mais si les problèmes naissent maintenant, pendant que l'amour est encore, je dirais, frais, comment ça se passera dans 5 ans, dans 10 ans? Mais si tu reconnais de manière sans complaisance, tu reconnais que cette relation est réellement une bénédiction, que cette relation t'a apporté quelque chose de nouveau, elle a apporté comme un souffle nouveau dans ta vie, alors ça peut être aussi l'un des signes que le Seigneur te donne. J'espère que chacun de nous a pu tirer sa part et recevoir quelque chose par mes réponses. Que le Seigneur vous bénisse.